si vous voulez, les tempéraments, ça c'est égal. Et ça, c'est un iPhone, ça? Oui, oui. Ah, Alors, intonation pédagogique mésotonique, bien tempérée, Kirchberger, tous les angles de Bach. Si vous voulez du 415. oh, 415, c'est bien. 415, regardez ça si c'est pas judicieux. Paf. Et on tient. Et vous accordez dessus. Ah, ça ne sonne pas? Non, mais il y a une. Par exemple. Et c'est sur toutes les cordes. Je suis beaucoup plus bas que 415. Alors ça devient vert si ça marche bien. Ah, Ouais, mais je vais peut-être un peu plus longtemps, voilà. Un peu long, voilà. on y est là. Je vais le faire à main parce que le mi est un peu délicat. C'est formidable, il ne faut pas d'oreille pour faire ça. C'est vrai. En même temps, oui, il faut remonter les quintes quand même. Voilà. Donc je viens d'accorder un violon en 415 parce que je me suis souvenu que l'Académie avait 300 ans. Et il y a 300 ans, on jouait de la musique autrement que maintenant. Les grandes œuvres d'il y a 300 ans, c'est les grands noms. Il y a, par exemple, il y a Jean-Sébastien Bach, il y a Vivaldi. Le violon, à cette époque-là, se jouait comme ça. Donc voici un livre du papa de Mozart, qui était un grand pédagogue. Et on jouait du violon comme ça, donc avec ce type de violon-là, un archet de ce type-là, donc arqué autrement que maintenant. Et ici, moi j'en ai une copie, mais de 50 ans après, quoi, au moment du fils Mozart en fait. Lui, c'était le papa, voilà, le fils, il avait un archet de ce type-là. Donc on faisait ça avec de l'os. Hein. Contrairement maintenant c'est avec des veines, enfin depuis longtemps, hein, depuis les 9e siècle. Et la façon dont on tendait, parce que si on défait par exemple le bouton, ce qu'on appelle le bouton ici, on obtient la détente de la mèche. Et la mèche, si je parviens à bien le dire ça, voilà, la mèche c'est une série de queues de cheval en fait. Hein, certains disent que c'est même des juments de la Sibérie. Et la façon donc de serrer cette mèche se fait avec un bouton. C'est le même principe. Donc c'est un bouton également, en argent ou en génération d'argent. Et il est plus long. L'argent moderne est plus long que celui-là. Le long a une autre forme. Voilà. À l'époque de la naissance de l'Académie, 1711, l'archet était plutôt de ce type-là. J'ai un exemple un peu touristique d'une façon dont on tendait la mèche à cette époque-là. C'est le même principe, la mèche, ça avait aussi des queues de chevaux. Et c'est simplement une corde qui tire la mèche. C'est dans ces régimes, il y avait des petits grelots. Par exemple, il y a un autre instrument de l'époque, qui est la viole d'amour, qui a des cordes ici qui jouent. Je ne vais pas le faire parce que l'âme, donc la petite pièce de bois à l'intérieur est tombée. En même temps que ces cordes-là, vibrent d'autres cordes. Ce qui a été au fond aboli et même interdit après dans la musique classique. Le son devait être pur, juste et sans faille. C'est ce qui a permis jusqu'à aujourd'hui d'avoir des sons les plus purs possibles. Par exemple, voilà un extrait d'une sonate de Vivaldi. Il devait être bien accordé, mais comme ce sont des cordes en boyau, maintenant on fait des cordes en filet argent ou filet métal, donc ils tiennent mieux, tandis qu'à l'époque c'était toujours des cordes en boyau. On parlait des chevaux, là tout à l'heure, on disait en boyau chat, mais c'est encore une fois des bites peut-être. Les strums harmonicaux, justement, et de l'époque de la naissance de l'Académie, 1711.
deuxième corde siffle. Mais ça arrive quand on ne joue pas souvent, comme c'est mon cas. Je vais encore vous montrer deux choses ici. Donc voilà par exemple un extrait d'une partita de Bach. Bach a commencé à écrire ses partitas en 1702 et il les a finis en 1720. Donc c'est tout à fait l'époque aussi de la création de l'Académie. En comparaison, voici ce que donne la même partita avec un violon moderne. Moderne depuis le 19e siècle. C'est comme on en joue au conservatoire, en général. C'est déjà pas le même accord, vous avez entendu. Beaucoup plus bas. Bon, ceci est un violon contemporain, fait par un magnifique luthier portugais qui s'appelle Paco Capela et qui a fait des violons vraiment splendides et qui est sans doute le Guarnerius du XXIIIe siècle. On va dire que par là qu'on va trouver que Capela a fait des aussi beaux violons que nous estimons ceux du Guarnerius. Je voulais montrer un violon de l'époque de Guarnerius, qui est un vrai ancien, un vrai italien du XVIIIe, un autre mais qui a été monté comme des violons modernes, c'est-à-dire que le renversement, par exemple. Le renversement, ça veut dire c'est l'angle du manche par rapport au corps du violon. Il est un peu penché pour avoir en fait plus de force sur la pression du chevalet. Tandis que dans le violon baroque, le violon que je viens de jouer, dans son renversement, il n'y a pas de renversement en réalité. Donc le manche ici est droit, donc on a une pièce de bois, et voilà. Et alors on obtient quand même ce renversement, mais ça a moins de puissance que un violon vraiment avec un renversement. Donc je rejoue deux, trois notes du baroque, parce que ça ne sert à rien de faire la comparaison. Il y a trop longtemps que vous aurez oublié la sonorité. Donc voilà le violon baroque dans la version de la partita. Voilà, donc ici